J'ai testé au Likoud, mais il faut comprendre, il y a deux partis en Israël, les partis Haredi, orthodoxes comme moi, mais il y a Agudat Israël et il y a Shas. Et qu'ils ne voient pas les idées que je présente comme moi je les vois, et ils voient dans ces idées peut-être un danger pour leur public. Nous sommes en ligne avec le Rav Chaim Amselem. Rav Chaim Amselem, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov Daniel, Boker Tov à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation en campagne électorale. Avec votre parti Am Shalem, vous avez décidé à nouveau de vous présenter aux prochaines élections. Pourquoi cette décision ? Je ne peux pas laisser cette situation passer. C'est toujours les mêmes raisons, c'est toujours le même système. Et comme disent nos sages, Velo ata ben horim libatel memena, tu ne peux pas dire ça me concerne pas. Surtout cette année, malheureusement, avec ce qu'on a subi dans la corona, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe encore entre la visualité du monde haredi, d'où je viens, et la population qui n'est pas haredite et qui voit ce qui se passe et qui ne comprend pas, a besoin d'explications, a besoin d'un grand public qui est derrière moi, qui est de tous les côtés, si c'est de la Tzionut Datit, surtout avec ce qui s'est passé dans la Tzionut Datit, si c'est dans le monde haredi, si c'est dans le monde francophone, si c'est dans le traditionnel ou même le Hiloni qui me suit et qui suit mes propos pendant des années, a besoin d'entendre cette voix. Il a besoin d'entendre cette voix. Nous, dans le monde de la Torah, au Hashem, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de représentants, il y a beaucoup de tendances. Mais cette tendance que je représente, qui est la tendance qui vient de la tradition séfarade ou des rabbanim séfarades, n'a pas de voix, malheureusement. Je suis désolé de le dire, mais je me sens, avec mon équipe, des fois, comme les seuls qui représentent vraiment ce monde authentique. Et ce monde authentique a besoin de crier, on existe, on n'a pas disparu, on est là, on a notre tradition, notre façon de voir les choses. On est toujours, bien sûr, dans le chemin de la Torah, mais avec une façon d'interpréter les choses. Regardez ce qui se passe. Rien qu'hier, je n'ai pas cessé de parler au sujet de la vaccination, où il y a même des gens qui sont contre la vaccination. Et malheureusement, avec un grand chagrin, j'ai présenté une liste qu'on m'a envoyée de 50 rabbanim, 50 rachés yeshivot, gdolé Torah, qui ont disparu à cause de la corona. Qui prend cette responsabilité de dire c'est comme une grippe ou c'est un virus qui va passer? Toutes les familles sont touchées. J'ai moi-même des amis qui sont malheureusement partis de ce monde avant leur temps. J'ai des amis qui sont hospitalisés dans des hôpitaux en Israël et en dehors. On est en train de souffrir et on a besoin d'une voix qui dit, excusez-nous, notre façon de voir les choses est différente et on n'est pas venu en Israël pour créer un pays dans un pays ou une autonomie pour le monde haredi. Ce n'est pas vrai. Alors, cette voix du judaïsme sfarade religieux que vous portez, en quoi est-elle différente ? C'est-à-dire, donnez-nous un exemple, par exemple, de la manière dont il aurait fallu réagir au niveau des autorités religieuses dans cette crise, dans cette épidémie. Alors, je veux déjà préciser, je viens du monde séfarade, mais je ne représente pas que le monde séfarade. Parce que quand je dis que je suis, par exemple, selon la méthode de Harambam, ça veut dire que quoi? Un Rambam est pour les séfarades? Non, le Rambam est pour tout le monde. Vous m'avez demandé une question, la réponse est très simple. On sait dans la Torah et dans la Halakha que Pikuach Nefesh Dohe Kol HaTorah Kula. Ça veut dire quand il y a une question de vie ou de mort, rien n'est devant. C'est-à-dire, si le ministère de la Santé, les gens que c'est leur spécialité, nous disent qu'il faut rester dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On a fermé nos synagogues. Ma synagogue, elle est fermée, ça fait 1 an. Et on n'a pas le droit de se réunir. On ne doit pas aller à l'école ou Talmud Torah. Alors, on ferme l'école. C'est notre vision, c'est la vision de la halakha, c'est la vision de la Torah.
Alors, il y a d'autres rabbinim qui pensent différemment. Moi, je le dis toujours, chaque yeshiva doit suivre son rosh yeshiva, chaque équipe doit suivre le chef de l'équipe, et nous, on doit représenter ce qu'on doit représenter. Et on a besoin que cette voix soit entendue par la population israélienne, qui regarde tous les soirs dans les médias et qui voit le monde haredi, et qui est bouleversé, et qui ne comprend pas. Est-ce qu'on a une autonomie en Israël qu'on n'a pas connue, ou est-ce qu'on doit suivre le courant de la majorité de la population israélienne? Eh bien, moi, je pense que la vision halachique et toranique, elle est de Al tifrosh min hatzibur. Tu ne dois pas être en dehors du grand public. Tu dois être avec le grand public. C'est ma vision, c'est ce que je pense. Et je pense que cette voix, surtout cette année, surtout cette fois, a besoin d'être entendue. Bien sûr, avec tous les sujets que j'en parle tout le temps, que la Torah doit être liée avec le monde du travail, de l'éducation. Regardez ce qui se passe. On a créé des centaines de milliers de gens qui sont condamnés à la pauvreté dans le monde haredi. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Je suis pour le monde des yeshivot. Bien sûr que je suis pour le monde des yeshivot. Je suis pour les gens des kolélim. Bien sûr que je suis pour les kolélim. Mais je suis pour les gens qui restent dans les yeshivot et dans les kolélim. Tout d'abord, qui peuvent le faire, qu'ils ont les moyens de le faire, qu'ils ont la volonté de le faire, qui ne sont pas obligés de le faire et qui ne condamnent pas leur famille aux besoins et à la pauvreté. C'est une chose inacceptable. Je n'ai pas besoin de vous dire, Daniel, et à tous ceux qui nous écoutent, que le monde d'où on vient était un monde de Torah, bien sûr de Torah, avec nos rabbanim, mais un monde de travail. Un monde qui s'intègre à la vie. Si c'est en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Égypte, ou au Liban, ou en Syrie, on a adapté un système de condamner toute notre jeunesse, tous nos enfants dans un seul chemin. Et c'est une chose qui ne tient pas la route. Et, excusez-moi, elle est même contre l'idée de nos rabbanim. Bon, il y a d'autres sujets que vous connaissez bien, qui sont toujours proches à Am Shalem, qui étaient des sujets que je n'ai pas changés. J'ai peut-être changé de position pour essayer d'avancer mes idées, mais je n'ai pas changé et ma philosophie n'a pas changé. Mais je pense que cette fois-ci, on est devant un moment où le monde religieux doit faire ce qu'on appelle en hébreu heshbon nefesh. On doit calculer est-ce que vraiment on était dans le bon chemin ou non. Parce que le monde qui n'est pas haredi, le monde du monde traditionnel, une séfarade normale, qu'on le côtoie, bien sûr. On le voit dans les synagogues, on le voit dans des drachot, on le voit dans des choupot, dans des mariages. Moi-même, vous savez, je suis partout. Et ils me disent, Rav Amselem, quoi, vous êtes le dernier mohican des rabbins séfarades qu'on a connus en Algérie? Vous êtes le seul, vous n'avez pas de partenaire, mais on pense comme vous. Pourquoi vous restez en silence? Pourquoi vous criez pas? Donc, je suis obligé. Alors, justement. Je suis obligé de prendre le bâton et sortir en route. Alors justement, vous avez décidé de crier, de faire passer votre message, mais il faut bien avouer que la politique, elle a ses règles, et vous les connaissez bien, ces règles de la politique. Ces règles de la politique, elles disent que pour être à la Knesset, eh bien, il faut être puissant, ou à défaut, il faut pouvoir s'allier avec d'autres partis qui sont puissants. Et finalement, lorsque vous représentez, comme le nom de votre mouvement l'indique, Am Shalem, vous représentez, on va dire, un rassemblement de l'ensemble de la population israélienne, des chilonim aux orthodoxes, de ceux qui se revendiquent de votre message. Pourquoi finalement n'avez-vous pas réussi à trouver, on va dire, une auberge politique qui vous permette de faire passer vos idées à la Knesset, de vous installer dans une liste électorale avec d'autres intervenants, d'autres hommes politiques ou femmes politiques qui puissent vous permettre justement de faire entendre cette voix? Je vais vous répondre ce que je peux vous répondre. Pourquoi je n'ai pas réussi? Je ne peux pas vous répondre. J'ai essayé. Tout le monde sait, ce n'est pas des secrets, que pendant des semaines, j'ai essayé de m'approcher avec tous les partis qui peuvent être proches de mes idées. On va dire
J'ai tout d'abord, bien sûr, essayé avec ce qui était le Beit Yehoudi, quand Naftali Bennett était encore dans le Beit Yehoudi. Après qu'il s'est séparé du Beit Yehoudi, j'ai essayé avec Naftali Bennett. C'est vrai qu'on est différents, mais il y a beaucoup de points communs. Et bien sûr, j'ai essayé, après qu'il s'est séparé du Beit Yehoudi, avec le Beit Yehoudi. Le Beit Yehoudi, qu'on n'oublie pas que ceux qui étaient les leaders du Beit Yehoudi, il y a longtemps, on l'a oublié, mais c'était le Rav Uziel, c'était Baba Hake, Rabbi Yitzhak Averserin. C'était des Rabbanim à nous qui étaient les dirigeants du Beit Yehoudi. Dieu était à Mafdal de l'historique. Je leur ai proposé. Il y avait beaucoup d'Ashkénazes aussi au Mafdal. Hein. Il y avait il y avait des Ashkénazes, il y avait des séfarades. Mais je peux vous dire qu'avant la création du chasse, tous les rabbins séfarades étaient que là-bas. Il n'y avait pas autre chose. C'est clair, tout le monde connaît l'histoire. Et j'ai proposé à Beit Yehoudi. Je me suis assis avec Geveret Hagit Moshe. Je lui ai dit, on vient avec Anava, on vient avec Tzniout, mais on veut représenter cette voix, qui est la vôtre, qui est proche de la vôtre. Vous avez bien fait, parce que finalement, elle n'est pas dans la, elle ne sera pas dans la prochaine Knesset. Malheureusement. Et aujourd'hui, j'ai l'intention. Mais finalement, pourquoi vous avez tant de mal? Si votre message est si, on va dire, universel, ou en tout cas, au moins au niveau de la population israélienne, c'est bien perçu, pourquoi vous avez tant de mal pour vous allier avec d'autres courants? Par exemple, dans l'absolu, même Yesh Atid aurait pu être intéressé à vous avoir. Mais vous connaissez la réponse, je pense, non? Dites-moi. La réponse est claire. Ma place peut être dans beaucoup de partis. Pourquoi vous allez loin à Yesh Atid? Pourquoi pas Likoud? Oui. Beaucoup de fois, on m'a dit, mais au Likoud, tu peux être vraiment notre rabbin du Likoud. Mais j'ai testé au Likoud. Mais il faut comprendre, il y a deux partis en Israël, les partis Haredi, orthodoxes comme moi, mais il y a Agudat Israël et il y a Shas. Et qu'ils ne voient pas les idées que je présente comme moi je les vois, et ils voient dans ces idées peut-être un danger pour leur public. Et il y a eu un veto clair et bien expliqué à tous les partis, et je vous parle des choses très sérieuses, du haut en bas, de Binyamin Netanyahou jusqu'à tous les partis. Ça veut dire que, je vais traduire pour nos auditeurs, ça veut dire que Aryeh Deri, qui ne vous porte pas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, a imposé un veto à Binyamin Netanyahou pour votre entrée dans le Likoud, c'est cela? Vous pouvez l'interpréter de cette façon. Et donc, tous les partis, tous les gens, des chefs des partis que je connais, et croyez-moi, tous, avec un grand respect. C'est-à-dire vous êtes un pestiféré de la politique israélienne parce que en raison d'Aryeh Deri et du parti Shas. Un judaïsme tolérant, un judaïsme qui représente la tradition séfarade, n'a pas sa place dans les partis orthodoxes actuels. Ils ne veulent pas un troisième parti. Aujourd'hui, je suis un troisième parti Haredi, mais différent, qui a ses rabbanim, qui a ses dirigeants, qui a ses chefs, qui prend conseil quand il a besoin de prendre conseil, mais pas avec le classique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire bon, tu as essayé, ça n'a pas marché, tu ne fais pas. Je suis obligé de faire. J'ai l'intention de faire un travail très important dans le monde Haredi, très important dans le monde de la Tzionut Datit, et même, et bien sûr, très important dans le public francophone. Regardez bien, le public francophone, tous ceux qui nous écoutent bien, les Olim Chadashim de France, en principe, où ils voient vraiment quelque chose un reflet de leur tradition, de leur vision, de leur pensée. Ils le voient dans ce que je vous dis maintenant. Ils me connaissent, ils m'entendent. Ils me disent, oui, on aime bien vos idées, mais regardez, comme vous m'avez dit, trouver un parti, aller avec, c'est dommage. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas dommage. Il faut faire voir qu'on a la possibilité de faire une grande surprise dans ces élections prochaines. Et que cette voie du judaïsme qui fait ce qu'on appelle chez nous Kiddush Hashem. Parce que les laïcs, les gens de Tel Aviv, ce qu'on appelle en hébreu Medina Tel Aviv, le pays de Tel Aviv, qui sont effrayés, et quand je vous dis le mot effrayé, je n'abuse pas, qui sont effrayés par le monde Haredi qui, Bléa Inara, aujourd'hui a dépassé le million,
Et les manifestations à Bnei Brak et à Jérusalem, vous les avez vues. Les bus brûlés, vous les avez vus. Les policiers qui ont été frappés, vous les avez vus. Ce n'est pas la majorité Haredi, Has Veshalom. La majorité est gentille, comprenante et suit la loi. Mais il y a une minorité qui est la locomotive du monde Haredi. Et aujourd'hui, on a besoin de présenter une vitrine différente. On l'a bien compris. Rav Chaim Amselem, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué en fait les raisons de votre engagement à nouveau dans la course électorale pour ces élections du 23 mars prochain à la tête de votre mouvement Am Shalem. Be'atzlacha, on vous souhaite bonne chance, bonne réussite. Merci. Toda Rabba, et soyez tous bien attentifs aux messages que je vais diffuser. Voilà. Et je pense surtout votre public, notre public, surtout les francophones, peuvent trouver dans les messages que j'apporte vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui répond aux besoins de la Aliyah. On n'a pas bien développé les besoins de la Aliyah française dans l'éducation, on aura l'occasion de le refaire peut-être pour leurs enfants, de créer des écoles qui sont convenantes. Oui, on aura l'occasion peut-être d'en reparler avant les élections. Merci beaucoup.